y a bien longtemps, alors que le bon Dieu voyageait encore lui-même sur terre parmi les hommes, il se trouva qu'un soir il se sentit fatigué et que la nuit le surprit avant qu'il fût arrivé à une auberge. De chaque côté de la route se trouvait une maison, l'une grande et belle, l'autre petite et d'aspect misérable. La grande appartenait à un riche, la petite à un pauvre. Le seigneur se dit: Je ne serai pas une charge pour le riche. C'est chez lui que je vais passer la nuit. Quand le riche entendit frapper à sa porte, il ouvrit la fenêtre et demanda à l'étranger ce qu'il voulait. Le seigneur répondit: Je vous prie de m'accorder l'hospitalité. Le riche examina le voyageur de la tête aux pieds, et comme Dieu portait de méchants vêtements et n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'argent dans ses poches, il secoua la tête et dit: Je ne peux pas vous recevoir. Mes chambres sont pleines de légumes et de graines, et si je devais héberger tous ceux qui frappent à ma porte, il ne me resterait plus qu'à prendre moi-même la sébile du mendiant. Cherchez ailleurs où passer la nuit. Sur quoi il ferme sa fenêtre et plante là le bon Dieu, lequel lui tourne le dos et traverse la route pour aller vers la petite maison. À peine eut-il frappé et que déjà le pauvre ouvrait sa porte et priait le voyageur d'entrer. Passez la nuit chez moi, dit-il. Il fait déjà sombre et vous ne pouvez plus poursuivre votre chemin aujourd'hui. Cette attitude plut au bon Dieu et il entra. La femme du pauvre lui tendit la main, lui souhaita la bienvenue et lui dit de s'installer à son aise, de se servir, qu'ils ne possédaient pas grand-chose, mais ce qu'ils avaient, ils le donnaient de bon cœur. Elle mit des pommes de terre à cuire et alla traire la chèvre pour pouvoir ajouter un peu de lait au repas. Quand la table fut mise, le bon Dieu y prit place et mangea avec eux. La maigre chair qu'on lui offrait lui plut, parce que ses hôtes avaient d'avenantes figures. Quand ils eurent fini de manger et que le temps fut venu de se coucher, la femme appela discrètement son mari et lui dit: Écoute voir, mon cher mari, nous allons nous installer une couche par terre pour cette nuit, de façon que le pauvre voyageur puisse prendre notre lit et s'y reposer. Il a marché tout le jour et il y a de quoi être fatigué. De bon cœur, répondit-il, je vais lui proposer. Il s'approcha du bon Dieu et le prie, s'il en est d'accord, de se coucher dans leur lit pour détendre convenablement ses membres. Le bon Dieu ne voulait pas priver les deux vieux de leur lit, mais ils n'en démordèrent pas et, à la fin, ils lui consentirent. Quant à eux, ils se préparèrent une couche à même le sol. Le lendemain, ils se levèrent avant le jour et confectionnèrent pour leur hôte un petit déjeuner aussi bon qu'ils en avaient les moyens. Quand le soleil pénétra par leur petite fenêtre et que le bon Dieu se fut levé, il mangea de nouveau en leur compagnie et s'apprêta à reprendre la route. Au moment de passer la porte, il se retourna et dit: Parce que vous avez été compatissant et pieux, faites 3 vœux, et je les exaucerai. Le pauvre dit alors: Que pourrais-je souhaiter d'autre que la félicité éternelle, tant que nous vivrons, la santé pour nous deux et l'assurance d'avoir toujours notre pain quotidien? Je n'ai pas de 3e vœu à formuler. Le bon Dieu dit: Ne souhaites-tu pas une nouvelle maison à la place de l'ancienne? Oh oui, dit l'homme. Si je pouvais également obtenir cela, j'en serais heureux. Le Seigneur exauça leurs vœux. Il transforma leur vieille maison en une neuve, leur donna une dernière bénédiction, et s'en fut. Quand le riche se leva, il faisait déjà jour. Il se mit à la fenêtre et aperçut en face de chez lui une jolie maison neuve, avec des tuiles rouges, à l'endroit où jusque-là se trouvait une simple hutte. Il ouvrit de grands yeux et appela sa femme. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir encore, il y avait une vieille et misérable cabane. Aujourd'hui, on y voit une belle maison neuve. Vas-y, et tâche de savoir comment cela s'est fait. La femme y alla et demanda au pauvre ce qui s'était passé. Il lui raconta. Hier soir est arrivé un voyageur qui cherchait un toit pour la nuit. Ce matin, au moment de nous quitter, il nous a offert d'exaucer 3 vœux. La félicité éternelle, la santé sur cette terre, et le pain quotidien. Et finalement, par-dessus le marché, une maison nouvelle à la place de l'ancienne. La femme du riche se hâta de rentrer chez elle et expliqua tout à son mari. Celui-ci lui dit: Je me battrai. Si seulement j'avais su ça. L'étranger était d'abord venu chez nous pour y passer la nuit, mais je l'ai renvoyé. Dépêche-toi, dit la femme. Prends le cheval, rattrape l'homme et il exaucera 3 vœux pour toi aussi. Le riche suivit ce judicieux conseil, fila à toute vitesse sur son cheval et rattrapa le bon Dieu. Il lui parla avec amabilité et astuce, lui demanda de ne pas lui en vouloir, de ne pas l'avoir laissé entrer. Il avait cherché la clé de la maison et pendant ce temps, le cher hôte était déjà parti. S'il repassait un jour par là, il fallait absolument qu'il vînt chez lui. Oui, répondit le bon Dieu, si je repasse par ici sur le chemin du retour, je le ferai. Le riche lui demanda alors s'il ne pourrait pas former 3 vœux, comme son voisin. Oui, lui répondit le bon Dieu. Il pouvait certes le faire, mais cela ne serait pas bon pour lui. Il valait mieux s'en abstenir. Le riche dit qu'il trouverait bien quelque chose qui servirait à son bonheur s'il était sûr que cela se réaliserait. Le bon Dieu dit alors: Rentre chez toi et que les 3 vœux que tu feras se réalisent. Le riche avait obtenu ce qu'il voulait. Il prit le chemin de sa maison tout en songeant à ce qu'il pourrait bien demander. Comme il méditait ainsi en laissant à son cheval la bride sur le cou, celui-ci se mit à gambader, si bien que l'homme s'en retrouva sans cesse troublé, et qu'il n'arrivait pas à se concentrer. Il toucha le cheval de la main et dit: Tiens-toi tranquille,
Mais l'animal continua à faire ses fariboles. Le riche finit par s'énerver et s'écria dans son impatience: « Je voudrais que tu te rompes le cou !» À peine avait-il prononcé ces mots que vlan, le voilà par terre, le cheval mort à côté de lui. Son premier vœu était exaucé. Comme il était avare de nature, il ne voulut pas abandonner la selle. Il coupa le harnais et le mit sur son dos en reprenant sa route à pied. « Il me reste encore 2 vœux, » se disait-il pour se consoler. Comme il marchait ainsi sur la route poudreuse et que le soleil de midi commençait à brûler, il eut chaud et se sentit de mauvaise humeur. La selle lui blessait le dos et il n'avait pas encore trouvé ce qu'il pourrait souhaiter. « Même si je me souhaite toutes les richesses et tous les trésors de la terre, se disait-il en lui-même, il me viendra par la suite toutes sortes d'autres envies. Je le sais d'avance. Il faut que je m'arrange de telle sorte pour qu'il ne reste plus rien d'autre à souhaiter. » Et il soupira. « Ah, si j'étais un paysan bavarois, libre de formuler 3 vœux, je saurais que faire. Je souhaiterais de la bière, d'abord de la bière, autant que je pourrais en boire en second lieu, et encore un tonneau de bière par-dessus le marché, comme 3e vœu. Parfois il croyait avoir trouvé, mais tout de suite après il pensait que cela ne suffirait pas. Il lui vint tout un coup à l'esprit que sa femme avait bien de la chance d'être à la maison, dans sa chambre fraîche, en train de manger de bon appétit. Cette pensée l'irrita, et sans s'en rendre compte, il dit: « Je voudrais qu'elle soit assise sur cette selle et qu'elle ne puisse plus en descendre. » À peine avait-il prononcé ces mots que la selle disparaissait de son dos, et il s'aperçut que son 2e vœu avait été exaucé. Il commença alors à avoir vraiment chaud, et se mit à courir avec l'intention de rentrer chez lui et de s'asseoir tout seul dans sa chambre pour y réfléchir à quelque chose de considérable pour son 3e vœu. Quand il arriva à la maison, il ouvrit la porte et vit sa femme au milieu de la pièce, assise sur la selle, ne pouvant en descendre. Gémissant et criant, il lui dit: « Je vais te satisfaire, je vais souhaiter pour toi toutes les richesses de la terre, mais reste assise où tu es. » Elle le traita d'animal et dit: « À quoi me serviront toutes ces richesses du monde si je reste assis sur cette selle? Tu as souhaité que j'y aille, tu dois maintenant m'aider à en descendre. » Qu'il le voulût ou non, il fut formé le vœu qu'elle soit débarrassée de la selle et puisse en redescendre. Et aussitôt il fut exaucé. Il n'avait ainsi récolté dans l'affaire que du mécontentement, de la peine, des injures et la mort de son cheval. Les pauvres, eux, vécurent heureux, tranquilles et pieux jusqu'à leur sainte mort.